Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Kigali, capitale de la République du Rwanda, où il prendra part demain 25 mars à la cérémonie officielle d'ouverture de Africa CEO Forum. Édition 2019, c'est le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Le thème de cette rencontre, intégration économique, l'indispensable mobilisation du secteur privé. On y reviendra dans les détails dans l'édition de 20h ce soir. Nous sommes le 24 mars aujourd'hui et c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, une maladie infectieuse qui s'attaque généralement aux poumons et peut être mortelle en l'absence de traitement. En Côte d'Ivoire, les actions de lutte contre cette maladie s'intensifient. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a choisi la ville d'Adiaké pour marquer cette journée contre la tuberculose et surtout pour sensibiliser les populations à se faire dépister après une tour de 2 semaines. Salima Toudia. C'est par un marathon à Adiaké, dans la région du Sud Komoué, qu'a débuté le lancement des activités de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Séances de dépistage, consultations en radiologie ont été offertes aux populations d'Adiaké qui se sont engagées à lutter contre la maladie. En Côte d'Ivoire, on enregistre une incidence de 159 cas de tuberculose sur 100 000 habitants, selon le rapport mondial de la santé. L'OMS appelle à réduire de 90% le nombre de décès d'ici à 2030. Nous devons assurer l'accès universel aux tests rapides recommandés par l'OMS en tant que test de première intention pour les diagnostics de tous les cas présumés de tuberculose. Nous devons aussi adopter les nouveaux médicaments combinés recommandés par l'OMS. Et fort heureusement, la Côte d'Ivoire dispose d'assez de tests rapides et dispose également des médicaments combinés pour tous les malades de la tuberculose, y compris les cas de tuberculose pharmaco-résistants. La stratégie nationale mise en œuvre par le Programme national de lutte contre la tuberculose enregistre à ce jour 307 centres de prise en charge. Nous avons adopté les différentes stratégies recommandées par l'OMS, hâte à la tuberculose et mettre fin à la tuberculose afin de réduire l'incidence et la mortalité liée à la tuberculose. Le nombre de malades dépistés est de 21 299, traduisant la continuité de la tendance baissière de la notification des cas. Deuxièmement, le succès du traitement a atteint un taux de 86%. La vaccination au BCG à la naissance, la généralisation du traitement préventif chez les personnes vivant avec le VIH sont entre autres les activités de prévention de la tuberculose. Il faut donner l'opportunité aux pays partenaires de mieux se faire connaître des hommes d'affaires. C'est l'objectif affiché par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire à travers ces journées dédiées aux partenaires étrangers dénommées Journée Pays. Justement, cette année, c'est l'Espagne qui est à l'honneur. Ce pays qui reste une puissance exportatrice de biens, d'équipements, d'appareils électroniques et de voitures a noué cette semaine quelques contacts avec les milieux d'affaires ivoiriens. Après les récentes nominations au sein de la gendarmerie nationale, le commandant supérieur de la gendarmerie, le général de brigade Alexandre Apalé-Touré, a procédé à l'installation des nouveaux responsables d'entités dans leurs fonctions. La passation de commandement entre les chefs de corps sortants et entrants s'est déroulée à la place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan. On note au total 7 passations et prises de commandement. C'est la tuerie la plus sanglante du Mali depuis plus de 6 ans. Notez que près de 130 personnes ont été massacrées dans un village Peul du centre du pays hier samedi. 24 heures donc après ce massacre, le gouvernement malien a pris des mesures, notamment la dissolution de la milice Dogon dénommée Dana Amassagou. C'est le plus lourd bilan depuis le début des combats menés dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane lancées en 2013 pour chasser les groupes djihadistes du nord du Mali. Des émissaires du gouvernement ont été dépêchés à Ossagou pour apporter le réconfort de la nation aux parents des victimes. Ces jours de vote aux Comores, plus de 300 000 électeurs sont aux urnes depuis ce dimanche matin pour le premier tour de la présidentielle. Ils doivent choisir parmi 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Azali Assoumani. Plusieurs incidents ont été signalés sur l'île d'Anjouan. L'opposition dénonce un coup d'État et appelle ses militants à boycotter le scrutin qui, selon elle, est joué d'avance. On va se retrouver à 20h. À tout à l'heure.